Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août, que vous entamez votre mois de septembre de belle façon et que vous êtes prêts pour la rentrée. Alors, je souhaite la bienvenue aux Vierges, je souhaite la bienvenue aussi à tous les autres signes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2022 pour le signe de la Vierge. Avant de commencer votre tirage, comme à mon habitude, je vous le répète, c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour obtenir un complément d'information à ce tirage-ci. Et je vous rappelle toujours avec ma clé de la destinée qui est vraiment le symbole de ma chaîne pour vous dire que vous détenez la clé de votre propre destinée, que vous faites c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et surtout de faire, de garder votre pouvoir personnel et votre sens critique pendant ce tirage. Donc, c'est impossible qu'un tirage général puisse vous toucher en tout point ou toucher toutes les signes, la Vierge, les Vierges en même temps. C'est normal, vous êtes beaucoup trop nombreux. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez le reste pour les autres. Alors, avant de commencer également, j'ai des petites annonces à vous faire, mes chères Vierges. Je vais prendre quelques minutes là, pour vous expliquer tout ça. Si vous avez remarqué au mois d'août, dans le préambule de la vidéo du mois, j'ai fait un préambule qui vous invitait à consulter la description juste en bas de la vidéo, prendre cette habitude en fait, parce que j'ai des choses à vous proposer, j'aurai peut-être autre chose à vous proposer éventuellement, donc de prendre l'habitude de la consulter. Et je vous en parle ce mois-ci particulièrement parce que actuellement il y a deux offres d'été, deux offres spéciales d'été. Donc si vous allez voir dans la description, ça sera indiqué offre spéciale d'été avec un lien qui vous mène aux deux offres. Et je vous en parle maintenant parce qu'il y en a une des deux qui se termine le 22 septembre. Donc, c'est la fin de l'été, le 22 septembre, et j'offrais je faisais cette offre en cadeau de fin d'été et de début d'année scolaire, disons, pour mes abonnés, pour vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute, le fait que nous soyons arrivés à 5000 abonnés aussi. D'ailleurs, je remercie les nouveaux abonnés. Et je remercie pour toutes les personnes qui sont là depuis le début et qui sont fidèles à la chaîne aussi. Donc, pour vous remercier de tout ça, je vous offre, étant donné que je ne fais pas de tirage personnalisé actuellement, mais je vous offre quand même la possibilité d'en recevoir un d'ici jusqu'au 22 septembre, en fait, de vous inscrire pour recevoir un tirage personnalisé en croix express. Et c'est au montant que vous désirez. Donc, c'est un cadeau là, que je vous fais, c'est-à-dire que vous pouvez donner le montant que vous désirez. Et dès que je reçois la demande, je travaille à vous envoyer le tirage le plus rapidement possible. Donc, soyez indulgents pour le temps au moment où vous allez recevoir le tirage parce que j'en ai plusieurs à faire, bon, tout ça. Alors, soyez simplement indulgents et patients pour recevoir votre tirage. Donc, ça, c'est la première offre qui se termine le 22 septembre. Donc, dépêchez-vous, allez vous inscrire, dépêchez-vous avant que ça ne se termine. Profitez de cette offre-là. Deuxième offre qu'il y a, je n'ai pas mis de date encore de fin parce que je n'ai pas encore décidé là, à quel moment je vais terminer cette offre-là. C'est-à-dire que c'est une offre de tirage numérologique. Donc, encore une fois, comme je ne fais pas de tirage personnalisé pour tous et chacun actuellement, le tirage numérologique me permet de me connecter à vos énergies grâce aux informations que vous me donnez, par exemple la date de naissance et tout. Et ça me permet de mieux personnaliser le tirage à chaque mois. Donc, en plus des tirages qui sont ici, offerts gratuitement ici, ceux qui s'inscrivent à cette offre-là vont recevoir également un tirage plus personnalisé, disons, grâce à ce tirage-là numérologique. Et
Et donc, à un prix vraiment très bas, d'accord? C'est un tirage qui est assez apprécié, mais je le laisse à un prix très bas, donc un autre cadeau pour vous. Et puis, je ne sais pas jusqu'à quand, donc inscrivez-vous le plus rapidement possible également pour pouvoir profiter de cette offre-là. Voilà. Et dernière petite chose que je veux vous dire, si vous remarquez dans la description, vous allez voir aussi un lien vers ma boutique. Et puis cette boutique-là, vous pouvez vous procurer des bijoux qui concernent seulement le tarot. Alors ici, j'ai un exemple de bijoux que vous pouvez vous procurer. Ici, on voit la carte de la lune. Donc, ce sont de bijoux très jolis que vous pouvez porter seulement parce que c'est joli, seulement parce que ça vous plaît. Mais je sais qu'il y a des personnes qui veulent, par exemple, travailler sur certains archétypes du tarot. Alors, le fait de porter cet arcane sur soi, ça peut nous permettre justement d'incarner l'archétype, de travailler dessus, de se rappeler de ce sur quoi on veut travailler. Les gens vont vous poser des questions sur votre bijou, vous allez pouvoir vous en rappeler, vous allez pouvoir en tout cas incarner vraiment les principes des cartes du tarot que vous voulez travailler en particulier. Alors, vous pouvez vous en procurer ceux que vous désirez. Donc voilà mes chers amis pour les petites annonces. Alors on y va maintenant pour votre tirage mes chères vierges pour ce mois-ci. Donc pour commencer, on va commencer avec les énergies, mais juste avant, j'ai tiré aussi une petite pierre pour les chakras. Donc ici, pour vous, pour ce mois-ci, le chakra qu'il vous est suggéré de travailler davantage, c'est le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, c'est le chakra où se trouve l'amour inconditionnel, où se trouve aussi la capacité du pardon, où se trouve aussi la compassion. En tout cas, ce sont des émotions, le chakra des émotions, mais aussi le fait de pouvoir travailler avec amour, d'accord, sur ce chakra ici, l'amour inconditionnel. Donc, ce mois-ci particulièrement, c'est peut-être ce dont vous avez besoin de rééquilibrer dans votre vie, l'amour inconditionnel, l'harmonie, le pardon, la guérison, toutes ces choses-là. D'accord? On y va avec le tarot psychique pour commencer, pour voir dans quelle énergie vous devez évoluer, vous allez évoluer ce mois-ci. On a la carte de la vérité qui peut être considérée comme la carte du jugement. Alors pour moi ici, certains d'entre vous vont prendre conscience de certaines choses, des choses importantes dans votre vie. Peut-être qu'on vous invite à voir la vérité en face. On vous invite peut-être à, comment je pourrais dire, à prendre conscience de certaines choses, à vous libérer de certaines choses également. Regardez, si on a le chakra du cœur à travailler, justement, c'est peut-être que vous vivez des émotions, peut-être depuis un certain temps, qui sont très lourdes à porter. Et là, on vous dit que c'est le moment peut-être de travailler justement sur ce chakra pour vous libérer des émotions négatives ou des émotions qui sont trop lourdes, de la peine, de la tristesse, peut-être de travailler à la guérison du cœur ici. Donc, prendre conscience que c'est important de prendre soin de vous et de vous libérer de certaines choses, d'accord? Peut-être aussi de voir la vérité en face, de vous dire certaines vérités ou d'accepter qu'on vous dise certaines vérités, d'accord? Mais d'être un peu plus dans la vérité, dans la franchise, ce mois-ci particulièrement, d'accord? Deuxième carte, ben justement, regardez, vous avez la carte de passer à autre chose, hein? Alors, ici, on vous invite justement à peut-être commencer un travail de guérison. Si vous avez des choses que vous portez en vous, des émotions lourdes, difficiles, c'est le temps de guérir de ces émotions-là pour que vous puissiez continuer d'avancer sur votre chemin de vie, que vous puissiez continuer d'avancer, parce que ces émotions-là, peut-être, ça vous tire vers le bas et ça vous empêche de progresser sur votre vie ou sur votre chemin de vie.
Ben, regardez, vous avez le conflit et la défaite. Alors, pour moi, ici, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a fait sentir peut-être, j'allais dire incompétente, mais surtout comme si vous avez honte de ne pas avoir gagné, par exemple, sur une situation, de ne pas avoir réussi quelque chose, un conflit qui s'est produit entre vous et quelqu'un d'autre, et puis vous avez perdu la face, par exemple, hein, je ne sais pas, et puis vous avez nourri des émotions trop grandes, des émotions de colère, des émotions de tristesse, peu importe l'émotion que vous avez ressentie ici, bien, c'est vraiment ici l'invitation, l'occasion, ce mois-ci, de travailler sur ces émotions-là, de travailler au fait de passer à autre chose, de laisser ça derrière soi, parce que peut-être que c'est un moment charnière dans votre vie actuellement, surtout si on a la carte du jugement, la carte qui vous demande de prendre conscience de l'importance d'une situation, d'accord, de régler un certain problème ici dans votre vie. C'est peut-être le moment pour vous de passer à autre chose pour pouvoir grandir. Alors, on y va avec le petit Lenormand pour voir si on nous explique un peu plus la situation. OK. Ici, je vais juste voir. OK. Ici, ce que je ressens déjà pour commencer, c'est que... D'accord. Vous vous êtes senti trahi vraiment par quelqu'un, hein, et c'est pour ça que vous avez ces sentiments de colère, ce sentiment de colère, de peine, de tristesse. Vous avez été trahi, peut-être qu'on vous a même menti, on a même usé de la ruse sur vous, hein, ici. Attendez un petit peu, je vais juste tourner les cartes. OK. Donc, oui, et puis ça vous a emmené vraiment une période peut-être très longue où vous avez eu du mal à digérer la situation, vous avez eu du mal. Peut-être que cette personne-là, vous aviez beaucoup confiance en cette personne-là, elle a profité peut-être de votre confiance, ou en tout cas, vous sentez qu'elle a profité de votre confiance. Et ça vous a mis dans un état de colère, de tristesse, de peine extrême, mais quand même avec les nuages, pour moi, c'est une période sombre pour un certain temps, mais après, la tempête va finir par passer. Surtout si vous décidez de prendre soin de vous, surtout si vous décidez de passer à autre chose, surtout si vous décidez de pardonner, hein, de pardonner, parce qu'ici, on a l'enfant qui, pour moi, représente ici une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle vie qui commence pour vous. Et c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est que dès le moment où vous allez prendre conscience de l'importance de pardonner ou de passer à autre chose, de vous débarrasser des mauvaises émotions, votre vie va recommencer. Vous allez recommencer à vivre de façon positive votre vie. D'accord? Donc, tout ça ici, on voit tout le négatif est dans le passé et là, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus beau. Regardez les cartes, hein? C'est vraiment de très, très belles cartes ici. On a au cœur de votre tirage le cadeau, en fait, le cadeau. Et pour moi, cette carte-là, dans ce tirage précis, vous dit « Faites-vous donc le cadeau du pardon ». Pardonnez-vous à vous-même, mais pardonnez à l'autre personne qui vous a blessé. Pardonner ne veut pas dire d'oublier, mais simplement d'apprendre de cette leçon, de retirer une leçon de ça, mais de vous libérer des sentiments qui sont douloureux, d'accord? Quand on pardonne, on se sent libéré. D'accord? On ne nourrit pas des sentiments négatifs. Au contraire, on nourrit des sentiments positifs. D'être plus dans l'abnégation, dans le pardon, avec le lys aussi, hein, avoir des bonnes intentions, avoir vraiment un sentiment sincère justement dans cette situation-là. On vous invite vraiment à laisser tout ça derrière soi, de mettre un terme
à ce qui vous blesse, à ce qui vous a fait mal auparavant, mettre un terme sur la situation. Et moi, j'ai l'impression également que la personne qui vous a blessé, qui vous a fait mal ou qui vous a trahi, va communiquer avec vous, ou c'est vous qui allez communiquer avec la personne pour discuter de la problématique, pour discuter de ce qui s'est passé auparavant, dans un but de vous libérer, de vous permettre de vous exprimer, vous permettre de vous libérer de ce que vous avez retenu en vous depuis si longtemps. Peut-être aussi permettre à l'autre personne de s'exprimer pour que vous puissiez, vous, être à même de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi des choses, le comment des choses. Bon, peut-être que ça va pas vous apporter quelque chose de plus, mais peut-être que oui, c'est possible que ça vous apporte une compréhension nouvelle de ce qui s'est passé. Et puis, vous allez comme ça vous libérer tous les deux. D'accord? Donc, ici, on est vraiment dans une énergie de pardon. Si vous acceptez vraiment d'être dans cette énergie de pardon, votre avenir va être beaucoup plus serein. D'accord? Alors, on va voir avec les prochaines cartes, qu'est-ce qu'on nous dit davantage pour ce tirage. Bon, regardez, vous avez la carte du passé, d'accord? Sur cette carte, il y a beaucoup de choses qui sont indiquées. Il y a l'enfance, il y a les souvenirs, il y a l'amour, il y a les histoires, il y a les douleurs, les joies aussi, la peine et puis les parents, la vie. Il y a plusieurs choses qui viennent du passé, peut-être qui viennent vous hanter. C'est peut-être, cette situation-là, elle regarde peut-être une personne de votre famille, une personne proche de vous, un conjoint, ancien conjoint, ancienne conjointe. Alors, c'est quelqu'un quand même qui était assez significatif pour vous, mais qui vient de votre passé. Qui vient de votre passé et avec qui vous avez coupé peut-être les ponts, vous vous êtes éloigné, vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne-là depuis longtemps. Et puis tout ce temps-là, vous avez nourri de mauvaises énergies, de mauvaises pensées par rapport à la situation qui s'est produite. Hein. Vous n'avez pas réussi peut-être à vous en libérer, mais justement à cause de cette trop grande douleur, vous avez choisi de vous éloigner de cette personne complètement. Regardez ce qu'on a ici, les amis. Hein, je vous l'ai dit, ici, on avait la communication. Donc ici, soit que vous entrez en communication avec la personne ou que la personne tente de communiquer avec vous justement pour régler cette problématique. Si c'est le cas, rappelez-vous de cette pierre ici. Rappelez-vous que Eliakim, vous avez dit que vous étiez dans une énergie où vous devez travailler sur le pardon, sur l'amour inconditionnel également. Alors, soyez à l'affût, hein, si vous recevez des nouvelles d'une personne du passé à qui vous devez pardonner ou bien on vous invite à pardonner ou qui vous demande pardon, rappelez-vous que c'est l'occasion idéale pour le faire puisqu'on vous demande de le faire en fait pour pouvoir avancer dans votre vie. Puis là, on a encore la carte du retour. Donc, c'est clair que quelqu'un de votre passé revient vers vous pour vous demander pardon. Pour moi, c'est pour vous demander pardon ou que vous lui donnez l'occasion de s'exprimer pour que vous puissiez lui pardonner. D'accord? Alors ça, c'est le tirage général, donc quand même un très beau tirage. Si vous êtes capable d'avoir cette discussion franche, honnête, ouverte, ça va probablement vous libérer des mauvaises énergies que vous traînez depuis très longtemps. Alors maintenant, on passe au tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple pour commencer. Je vais juste voir dans le dos de deck. Regardez, on a le cavalier ici. On sent, voyez-vous, peut-être une oppression, hein? Une oppression dans le cœur. Je suis encore dans le tirage général. J'oublie souvent de regarder, mais je trouve ça intéressant de regarder le dos de deck. Hein? C'est comme si vous avez une oppression par rapport à quelque chose qui s'est passé, un retour qui vient vers vous. Et vous allez comprendre des choses ici, comprendre des choses qui vous ont fait mal et qui vous troublent encore aujourd'hui. Regardez ce qu'on en a, le cœur, hein? L'amour inconditionnel, le pardon, pour retrouver la santé. Bon, je m'arrête ici, mais pour retrouver la santé, ce sera ce qui devra être fait.
Alors voilà pour vous, pour le général. Maintenant, pour le sentimental, pour les couples, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour commencer? On a la première carte qui nous dit « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Alors, probablement que vous sentez présentement que vous avez du mal. C'est comme si vous avez des doutes sur vos... Comment je pourrais dire? Vous avez des doutes sur le fait que vous méritiez l'amour. C'est possible en ce moment dans votre vie. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais là, vous êtes en couple, donc vous n'allez pas rencontrer nécessairement une personne, mais c'est peut-être le fait, ici, on vous dit simplement que votre partenaire n'est peut-être pas en tout point ce que vous pensiez qu'il ou elle était. Peut-être que vous êtes un peu déçu, peut-être de découvrir certains traits de caractère, par exemple, hein, mais on vous dit de garder l'esprit ouvert parce qu'on est tous humains finalement et puis on fait tous des erreurs ou bien on est tous... on a tous des traits de caractère qui peuvent parfois ressortir et puis être difficile à comprendre ou difficile à gérer, par exemple, d'accord? Donc, gardez l'esprit ouvert sur... sachez que votre partenaire, c'est un humain aussi, donc qui a droit à l'erreur. Et puis, ben, regardez les amis. Là, c'est vraiment... C'est pas moi, hein? Regardez la carte qu'on a. On a la carte de pardonner et apprendre. On est vraiment, vraiment dans des énergies de pardon ce mois-ci pour vous les vierges. D'accord? Alors moi, je vous invite vraiment à prendre un temps peut-être cette semaine à réfléchir, ou aujourd'hui ou cette semaine, à réfléchir à qui vous devez pardonner. Qui est-ce qui vous a blessé autant dans votre passé et puis à qui vous devez pardonner. Donc, je suis sortie un petit peu du tirage amoureux, là, mais en général, les vierges, c'est vraiment l'exercice que vous devez faire parce qu'il y a beaucoup de pardon, cette énergie de pardon ce mois-ci. D'accord? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Alors, pour moi, ici, ça me dit qu'il y a une situation qui s'est produite dans votre couple dernièrement qui vous demande en fait de pardonner à votre partenaire. Et puis, peut-être justement, vous avez, à cause de son trait de caractère ou ses traits de caractère qui ressortent ou que la situation qui s'est passée, vous doutez sur justement le fait que vous méritiez l'amour. Alors, il faut toujours vous rappeler que peu importe ce qui se passe, vous êtes une personne, vous êtes une belle personne et vous méritez l'amour, d'accord? Donc, ne doutez jamais de ça. Et peut-être commencer aussi à avoir un amour inconditionnel pour vous-même. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? OK, il y a vraiment une situation ici qui se passe, une situation problématique, une situation difficile, qui vous fait de la peine, qui vous rend anxieux, anxieuse, qui vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Peut-être que même que vous nourrissez des idées qui ne sont pas nécessairement vraies, hein, mais ça vous fait tellement souffrir que vous n'êtes pas capable. Mais pour moi, c'est ça, c'est le doute ici. C'est le doute que vous nourrissez, que vous méritiez l'amour ou non dans votre vie. J'ai l'impression ici que l'attitude peut-être de votre partenaire vous fait sentir comme ça. D'accord? Donc, c'est des choses qui sont peut-être à vérifier avec votre partenaire. J'ai vraiment cette impression que vous vous sentez abandonné dans le couple. Oui, vous vous sentez abandonné. Alors, c'est ça, vous vous sentez abandonné comme si... ce que je sens, c'est comme si votre partenaire, peut-être de son côté, vit une situation difficile et... passe moins de temps avec vous, vous sourit moins, s'occupe moins de vous, voyez-vous, peut-être aussi son caractère est un peu explosif et puis vous pensez que votre partenaire ne vous aime plus, par exemple, d'accord? Mais on sent que vous sentez de l'abandon ici et que vous avez besoin d'un temps de recul, peut-être tous les deux, hein, peut-être prendre un certain temps, une pause ou bien tout simplement de laisser passer les choses
pour que vous puissiez voir la situation dans son ensemble et d'essayer de voir comment vous pouvez rétablir la situation. Mais c'est surtout un temps de pause ici. Donc, laissez, si vous êtes en couple, si vous vivez ensemble, laissez simplement le temps à l'autre personne de vivre ce qu'elle a à vivre actuellement. Prenez un temps, vous, de votre côté, de recul pour réfléchir à la situation, réfléchir à qu'est-ce qui se passe et puis comment vous pouvez faire pour rétablir la situation. Regardez encore hein, le 4 d'épée. Donc, pour moi, vous êtes encore, c'est exactement ça. Vous avez vraiment besoin d'un temps de repos, un temps de recul, un temps de méditation, de prendre le temps de venir, de faire un retour sur soi, de réfléchir à qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que la situation change, que la situation soit mieux. Mais en tout cas, c'est un temps c'est pas une coupure drastique, c'est pas une séparation que je ressens ici. C'est plus c'est le temps de respirer chacun de son côté, d'accord? Et de réfléchir. Oh, parce que justement, il y a eu peut-être des paroles blessantes, il y a eu peut-être des choses qui ont été dites qui vous ont blessé beaucoup, qui vous a blessé beaucoup ou et peut-être que même que vous êtes rentré dans ce jeu d'argumentation où on se blesse mutuellement, où on dit des choses qui n'en valent pas nécessairement la peine, juste par protection, hein, pour se protéger, pour se défendre, parce qu'on sent qu'on doit se défendre ici. Mais je pense qu'il y a vraiment eu des paroles blessantes ou en tout cas des paroles assez piquantes ici. Donc ça, il faut laisser le temps de digérer ce qui vient de se passer, votre colère mutuelle, votre dispute par exemple, laissez le temps pour que éventuellement on puisse guérir, on puisse communiquer, revenir un vers l'autre et puis communiquer vraiment de façon franche, de façon honnête, de façon ouverte pour que vous puissiez guérir de ce qui s'est passé dernièrement. D'accord? J'ai l'impression ici que vous êtes vraiment, que la relation, elle est importante pour vous, que vous voulez vraiment rétablir les choses, que vous voulez vous investir dans cette relation-là. J'ai pas l'impression que c'est une relation que vous voulez laisser partir, une relation que vous ne voulez plus continuer. J'ai vraiment l'impression que vous voulez vous investir et que vous voulez que ça fonctionne. Et justement, pour que ça fonctionne, hein, la réussite, ben regardez, pour que ça fonctionne, c'est ce qu'il faut faire. Hein. La meilleure attitude à avoir, c'est l'amour que vous allez apporter à l'autre. C'est l'amour, le temps, le respect. C'est le fait de communiquer avec elle, mais pas tout de suite, hein, prendre le temps de lui laisser respecter sa bulle et puis vous, de votre côté, prendre le temps de respirer, puis laisser la poussière retomber, tout simplement. Mais la meilleure attitude à avoir pour que la relation redevienne normale et harmonieuse, c'est vraiment l'amour, le respect, l'amour inconditionnel, encore une fois, avec notre petite pierre ici du chakra du cœur ici. C'est vraiment l'ouverture d'esprit et le pardon de cette situation-là qui s'est passée ici. D'accord? Et laisser le temps à l'autre de revenir vers vous. Donc voilà pour le tirage sentimental pour ce mois-ci, pour certains d'entre vous, les vierges. Bien sûr, ça ne parle pas à tous, c'est normal. Prenez des petits éléments qui peuvent peut-être résonner en vous, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. On y va maintenant pour le tirage sentimental, pardon, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a d'abord la carte de l'illusion. Je ne sais pas sur quoi exactement, on va voir un peu. Alors, j'ai l'impression que pour une relation passée, vous vous êtes un peu bercé d'illusions par rapport à la relation. La relation, vous pensiez peut-être que c'était une relation qui allait vous apporter le bonheur, qui allait vous apporter, qui allait vous combler, mais on sent plutôt que vous avez ressenti de la peine, qu'on vous a peut-être blessé. En tout cas, c'est de là que vous venez, hein.
Mais cependant, malgré la blessure, malgré la désillusion, malgré ce que vous en avez pensé de cette personne ou de l'amour ou de ce que vous pensez de l'amour, on vous dit quand même qu'il faut vous réconcilier avec l'amour parce que ce n'est pas fini pour vous. J'ai vraiment cette sensation que c'est pas parce que cette situation-là s'est passée, s'est produite auparavant que toute votre vie, vous devez faire un trait sur l'amour. Au contraire, vous devez réparer votre cœur, bien sûr, qui a été blessé, mais vous réconcilier avec l'amour, d'accord? De ne pas devenir une personne aigrie, mais plutôt de rester dans l'amour. Voyez-vous, encore une fois, le chakra du cœur ici. Pardonner à la relation passée, pardonner à la situation passée. Qu'est-ce que le tarot nous dit? OK, alors pour moi ici, on peut nous parler d'une personne qui vous a envoûté, qui vous a mis sous son emprise, qui vous a contrôlé peut-être dans le passé. Vous vous sentiez peut-être prisonnier de cette relation-là. Ce n'était peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, hein, parce qu'on nous parle d'illusion ici. Peut-être que vous avez pensé que la personne, elle était très bonne, elle avait, en tout cas, vous pensez que c'était une personne pour vous, mais vous avez découvert que c'est une personne très contrôlante ou une personne qui vous mettait un peu dans la soumission, peut-être qui vous promettait monts et merveilles, mais finalement, c'est pas ça du tout. Donc, vous avez réalisé que ce n'était pas une personne nécessairement pour vous. Quelqu'un qui vous a fait souffrir, bien sûr, que vous êtes ressorti de cette relation-là épuisé, fatigué, mais quand même, vous avez pu apprendre de cette relation-là. Vous avez pu observer des choses que vous allez pouvoir, disons, voir venir de loin maintenant, d'accord? Alors, même si vous êtes sorti de là fatigué, épuisé, en douleur, en peine, il y a toujours le soleil, il y a toujours une leçon que vous avez retirée. Et puis là, on dit que c'est terminé, hein? Vous êtes sur le 10, donc la fin d'un cycle. C'est fini cette histoire, c'est fini. Et puis, vous allez pouvoir vous réconcilier parce que peut-être au futur, ça ira mieux pour vous. Hein? Vous allez être capable d'entrevoir les drapeaux rouges, si je peux dire maintenant, à partir de maintenant. Alors justement, c'est de rester dans l'ouverture d'esprit pour pouvoir avoir une vision pour votre avenir, faire des meilleurs choix à l'avenir, hein, au niveau des relations, des personnes qui rentrent dans votre vie. À partir de maintenant, vous ne laisserez plus rentrer n'importe qui dans votre vie. Peut-être que vous allez prendre la décision d'apprendre à connaître davantage la personne avant de vous engager, mais quand même, il faut rester ouvert pour avoir une vision plus loin de votre avenir au niveau amoureux. Alors ici, on a le 9 de coupe, on a le 2 de wow, on a le OK. Alors ici, ce que j'ai l'impression, les amis, pour moi, c'est comme si c'est ce que vous désirez dans votre vie. Vous voulez avoir un amour où vous vous sentez complètement comblé, mais qui ne veut pas ça, bien sûr. Une relation où vous sentez qu'il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'amour, un amour tout à fait spécial, hein, avec le 2 de coupe ici. Vous voulez vraiment vous sentir bien dans la relation, vous voulez vous sentir en équilibre, vous voulez sentir à votre place, vous voulez sentir que vous êtes aimé, entouré et que vous vous sentez bien dans cette relation-là. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que ce qu'on nous montre, c'est vraiment le désir profond de votre cœur en ce moment. On y va plus loin. Wow! Alors, pour moi, là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un potentiel amoureux qui s'en vient vers vous. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu arriver, mais ça s'en vient. Hein? L'univers travaille peut-être pour vous. Une personne qui va peut-être être beaucoup plus... qui va être beaucoup plus soutenante envers vous, qui va être beaucoup plus... comment je pourrais dire?
fiable pour vous, quelqu'un qui va vous apporter vraiment un amour sincère, qui va être vraiment protectrice envers vous également, hein, que ce soit un homme ou une femme, là, la personne sera protectrice. Elle va vous donner son soutien, elle va vous donner toutes les ressources qu'elle a, vous allez pouvoir puiser dans ces ressources. Elle va vous apporter l'amour, la protection, le soutien, le matériel, toutes les ressources que vous avez besoin, mais surtout, je pense, beaucoup d'amour aussi. Donc ça, c'est en préparation pour vous. Alors, en attendant, vous, ce que vous avez à faire, c'est vraiment de travailler sur votre chakra du cœur pour accueillir cette nouvelle personne qui s'en vient vers vous, peu importe à quel moment elle s'en vient, mais travaillez sur votre chakra du cœur pour vous réconcilier avec l'amour, pour guérir de vos blessures et puis pour vous préparer à recevoir la personne qui s'en vient vers vous. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, les chères vierges. Alors j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Même si vous n'avez rien à me dire sur le tirage, faites-moi un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Parfois on parle, nous on travaille à faire des tirages comme ça, on parle à une caméra. On se sent peut-être un peu seul hein, s'il n'y a pas de retour. Donc, faire un petit coucou, vous n'êtes pas obligé de faire un commentaire sur le tirage si ça ne vous a pas parlé. Mais pour ceux à qui ça a parlé, juste laisser un message, dire comment ça vous a impacté, comment le tirage vous a parlé. Et sinon, simplement un petit « Bonjour Eliakim ». Alors, ça fait toujours plaisir d'avoir ces messages-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aussi, ça fait plaisir. Partager, d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre les messages reçus ici. Et puis, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets des nouvelles vidéos en ligne. Et puis, je vous rappelle de d'aller vérifier dans la description les offres spéciales d'été, la boutique aussi hein, avec les bijoux. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous tous et puis on se retrouve le mois prochain. Au revoir.